Les gars, on a encore fait n'importe quoi ce mois-ci. Mais bon, je suis quand même content de faire cette vidéo parce que là j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et ça c'est qu'une infime partie de ce que j'ai acheté ce mois-là. On va bouffer des pâtes pendant un mois mais c'est pas grave. Ce mois-ci j'ai pété mon budget, on a dépensé plus de 450 € de manga. Et je pense que ce sera la dernière vidéo achat que je ferai jusqu'à l'année prochaine. Parce que j'ai des choses à payer à côté et mon portefeuille il va pas trop suivre après. Mais bon, en tout cas, on finit l'année en beauté avec cette dernière vidéo présentation d'achat manga. J'espère que ça va vous plaire, on est parti pour la vidéo. Les gars, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je peux pas tout prendre d'un coup et vous montrer ça un par un. Je suis obligé de piocher dans la bibliothèque, qui est déjà bien garnie, on va pas se le cacher. Et bah sinon ça, je peux rien faire d'autre en fait. On va commencer la vidéo par ce petit bijou. Ce petit bijou, c'est le coffret des 5 premiers tomes de Battle Royale. J'ai beaucoup entendu parler de ce manga, on m'en a dit que du bien. Je l'ai trouvé en promotion, il était à 21 € les 5, c'était une super bonne affaire. Je pouvais que sauter dessus. J'ai hâte de découvrir, j'ai pas encore lu, mais en tout cas, c'est une très bonne pièce à mettre dans la collection. J'aurais aimé l'édition Prestige, réimprimée, qui est encore plus belle, vraiment. Je vous mets une photo juste là, mais elle est superbe. Du coup, c'est les 5 premiers tomes et il y en aura encore environ une quinzaine à essayer de compléter, mais ça, ce sera l'année prochaine. Ensuite les gars, en occasion toujours, on a les 3 autres tomes de Solo Leveling. J'ai lu le premier tome qui était incroyable. Je les ai eu avec un pote à 10 € unité et franchement je regrette pas parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai hâte de lire la suite. Sinon ça je peux que vous conseiller ce webtoon qui est incroyable. Ensuite, autre petit achat d'occasion que je me suis fait avec un pote, c'est les 2 premiers tomes de Remember. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais il m'a conseillé, il m'a dit que ça pouvait être mon style. Du coup, je les lirai, je me ferai un avis dessus, je vous reparlerai de cette lecture. Ça reste un achat en plus dans la collection, ça reste des mangas en plus dans la collection. Ensuite, toujours avec mon pote qui m'a filé ce manga parce qu'il s'est dit que ça pouvait être mon style, c'est I Love You, I Kill You. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui est obsédé par une meuf, qui était amoureux d'elle et puis au fur et à mesure du temps, qui a eu qu'un seul désir, c'est celui de la buter. J'ai lu quelques pages, c'est un peu spécial parce que la meuf, vraiment, j'ai l'impression que tous les chapitres, j'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai lu quelques pages. La meuf, j'ai vraiment l'impression que à tous les chapitres, la meuf, elle est là juste. En fait, c'est de la violence gratuite, j'ai l'impression, le manga. Mais peut-être qu'il y a un truc un peu plus profond derrière, j'en ai aucune idée. Du coup, je verrai bien, c'est un truc pareil, dans le thème un peu horreur, un peu horrifique, etc. Et il y a un peu de romance dedans, mais c'est de la romance un peu barrée, tu vois. C'est pas le type de relation que t'aimerais avoir avec une meuf ou un mec, je pense. Mais voilà. Ensuite, toujours en occasion, en lot à 12,50 les 3, on a les 3 premiers tomes de Bakemonogatari. Ça, pareil, j'en ai très entendu parler, je voulais vraiment faire la série. Pour l'instant, comme vous voyez, j'ai beaucoup de lectures, du coup ça attendra, mais ça en fait partie et on m'a dit que ce manga c'était un banger. Et en attendant, ça fait encore des mangas en plus dans la collection. Moi, alors j'aime beaucoup la qualité, mais j'aime aussi beaucoup la quantité, je pense que vous l'avez remarqué. Bon, on en a fini avec les occasions, maintenant on va passer au truc un peu plus neuf que j'ai directement acheté en magasin. On a les 4 tomes. Alors, j'avais déjà le tome 3, je crois, 3, 4, 5 de Black Torch. J'ai trouvé le tome 2, j'ai pu avancer un peu l'histoire. Elle est répétitive à certains niveaux scénaristiques de beaucoup de mangas. Du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment un peu de mal à accrocher parce que c'est un délire un peu à la Bleach revisité, tout ça. Mais c'est bien, franchement, j'aime bien. Mais en fait, j'étais tellement saoulé de ne pas pouvoir lire le manga qu'au final, quand je me suis forcé à le lire, j'ai pas beaucoup apprécié ma lecture. Et je vous conseille pas vraiment de faire ça. Je lirai la fin, pour l'instant, je suis au tome 4. Ça commence à devenir intéressant, mais genre vraiment. Et puis, c'est tout le délire vraiment un peu démon, combat, gros combat en mode shonen. Et si vous voulez un shonen très court à lire, il est sorti il y a vraiment longtemps, mais je peux que vous le recommander pour l'instant, malgré que je me suis un peu forcé à le lire. Mais si vous appréciez un peu votre lecture, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Du coup, voilà, Black Torch, je recommande fortement.
Les amis, un peu d'amour sur cette chaîne YouTube, un peu de romance, un peu de problèmes, de prise de tête, parce qu'on aime beaucoup les prises de tête sur cette chaîne. On a les 4 premiers tomes de Love It's Dilemma, qui est un manga dont j'ai énormément entendu parler. J'ai vu les premiers épisodes en animé, et après on m'a dit que l'animé ne retranscrivait pas forcément ce qu'il y avait dans le manga. Le manga est beaucoup plus développé. Au Japon, il est terminé en 28 volumes. Du coup, pour l'instant, j'ai les 4 premiers, et en France, ils en sont qu'au 19e. Ils sont vraiment en retard, et dire qu'au Japon, ils sont terminés depuis quoi? Depuis 2 ans, je crois. Ça fait un moment que c'est terminé, et pourtant en France, c'est toujours pas terminé. Je vous le présente pas vraiment, je pense que tout le monde le connaît. C'est un gars qui est amoureux de sa prof d'anglais, qui va à une soirée, qui couche avec la sœur de sa prof d'anglais, et qui le réalise seulement après, pendant une soirée, quand son père ramène la mère des 2 filles. Et ça va donner suite à plein d'événements qui vont beaucoup faire travailler l'esprit de ces jeunes, parce que en fait, on grandit un peu avec eux, en fait, que ce soit au niveau des relations sexuelles, au niveau du fait d'être adulte, des questions existentielles. Il y a beaucoup de trucs. Pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers tomes et c'est incroyable, je kiffe ma lecture et j'ai hâte de me procurer la suite. Alors, un manga pareil, un peu amour, que ma libraire m'avait conseillé mais que je n'ai pas encore lu. En fait, c'est une fille qui aime s'occuper un petit peu des fleurs, tout ça, qui rencontre un garçon et au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, ils vont développer une relation sincère un petit peu entre les deux et ce sera très mignon. Donc c'est quelque chose de tranquille à lire chez toi quand t'es tranquille. Pour l'instant, j'ai que le volume 1, je vous referai un avis dessus parce que je l'ai toujours pas lu malgré qu'il soit très petit le tome, il est vraiment très petit. Je crois qu'il est fini en 10 volumes. Donc ça arrivera très prochainement sur la chaîne, la review de ces mangas. Alors, ce manga, je sais pas s'il y a une suite qui va sortir, et je vous en avais déjà parlé, c'est Elegant Yokai Apartment Life. En fin de compte, c'est quelqu'un qui va arriver dans une université, qui devait à la base dormir dans un appartement étudiant tout frais, mais l'appartement a pris feu. Du coup, il se retrouve à devoir aller dans une maison qui est remplie de yokai. Les yokai, c'est des fantômes japonais. C'est rempli de yokai, mais au fur et à mesure, il commence à s'habituer à là-bas et il s'attache beaucoup à ces yokai-là, en fait, parce que il se sent vraiment comme chez lui, en fait. Il se sent comme avec une vraie famille. Et du coup, dans ce manga, tu auras beaucoup de questions psychologiques qui vont se poser un peu dedans. Au début, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à un gars qui va vivre avec des yokai, des scènes un petit peu drôles, machin. Il y en a. Mais franchement, je me suis pris une claque parce qu'il y a beaucoup de questions existentielles dedans et je m'attendais pas à ça, en fait. Pour un manga découverte à moins de 4 €, pour moi, ça m'a mis quand même une grosse claque. Quand j'étais en train de le lire, surtout le tome 2. Le tome 2, c'est là où ça va vraiment pousser dedans. J'étais comme ça, j'étais en train de lire, et là, je me dis, bon, on va poser le manga, parce que là, sinon, c'est moi qui vais me poser des questions sur ma vie, en fait. En tout cas, voilà, assez bonne découverte, je vous le conseille, à moins de 4 €, franchement, vous avez une bonne lecture pour la soirée. Ensuite, on va passer à l'un de mes mangas préférés que je suis hyper content d'avoir pu compléter. Je l'ai complété il n'y a pas très longtemps. C'est Elfen Lied. Je vous le présente plus. J'adore ce manga. J'ai pu me procurer les 2 derniers. Et puis, honnêtement, que dire, c'est incroyable. Si vous avez vu l'animé et que vous avez kiffé, franchement, lisez le manga. Pour l'instant, je suis au tome 2. Pour l'instant, j'ai pas pu lire plus que ça parce que c'est quand même des gros pavés, hein. C'est des gros pavés à lire. Mais honnêtement, c'est ouf, c'est attachant, c'est gore, c'est drôle, il y a tout dedans, il y a tout. Et l'histoire, elle est incroyable. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, je vous la remettrai peut-être ici, je sais pas. En tout cas, voilà, Elfen Lied à recommander à 200%. Ensuite, je pouvais pas passer à côté, pour l'instant il n'y a que 2 tomes, il est fini en 4 tomes, c'est les 2 premiers tomes de Dan Da Dan. J'ai tout sifflé en une soirée. L'histoire, elle est trop bien, tout le monde la connaît, et au moins ça change un peu. C'est vraiment un truc qui change et que je recherchais beaucoup. Je suis pas hyper hype, on va dire, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Si je peux vous conseiller une histoire à lire en une soirée, Dan Da Dan, il n'y a rien de plus à dire, en fait. C'est un banger quand même, on va dire. C'est quand même bien. Parce qu'il a fait son coup d'entrée. Avec les publicités, tout ça, le marketing, tout est rentré dedans, c'était nickel. Ensuite, pour continuer ma série, un gros manga de bourrin, on a les tomes 6, 7, 8 de Valkyrie Apocalypse. Les gars, franchement, plus j'enchaîne, plus j'ai envie de compléter la série, tellement elle est incroyable. Les combats, ils sont ouf. Les histoires des personnages sont juste... Je suis bouche bée quand je vois certaines histoires, en fait. Tu te prends quand même quelques claques quand tu vois certaines histoires. Et les combats, les gars, ça s'enchaîne tellement vite. Je prends même pas... Allez, je prends quoi, 20 minutes à lire un tome. Et franchement, c'est trop bien. J'ai hâte de compléter la série. Puis pour l'instant, on n'est qu'en 13 tomes.
Ensuite, on a un manga que je ne connaissais pas, qui était un tome acheté, un offert, c'était un coffret qui m'était offert. Du coup, on a Tsugumi Project, les 2 premiers tomes. En fait, là, tu es dans un monde un peu apocalyptique avec des créatures qui ont muté. Et dans ce monde, tu as un gars qui va essayer de retrouver sa famille. Et il se retrouve parsemé d'embûches avec les créatures qu'il va croiser dans le manga. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de textes dans le manga. Ça se lit assez vite et franchement, tu as les combats, les planches, les dessins et tout, c'est juste trop beau. Je kiffe le dessin. L'ambiance un peu horrifique, apocalyptique, tout ça, franchement, j'ai que ça à vous conseiller de ce manga. Il se lit super vite et franchement, il est trop bien. Ensuite, en petit achat plaisir, on a les 2 premiers tomes de Hitman, qui est un manga qui parle des mangaka, de tous les problèmes qu'ont les mangaka dans le monde du manga, en fait. Je trouve que c'est bien parce que ça retranscrit beaucoup. C'est un peu un délire à la Bakuman, mais je pense que c'est un peu moins développé. Mais d'un sens, tant mieux. Ça nous raconte la même chose. C'est un peu moins développé. Et en plus, ce manga, il a été édité par un auteur que j'aime beaucoup, c'est Kujiseo. Kujiseo, c'est celui qui a fait les mangas Half and Half, qui est une histoire qui m'a mis une claque, mais monumentale. Et ensuite, on a Mirror Mirror. Alors, je crois que dans ce manga, je ne l'ai pas encore lu. Il était à... Je crois qu'il était à 7 €, un truc comme ça, 6 €. C'est un manga avec plusieurs petites histoires. Et en fin de compte, le manga, c'est un one-shot. Il y a beaucoup de petites histoires dedans et en fait, dans le manga, tu as des pages couleurs un petit peu par-ci par-là. Tu as des pages couleurs qui sont faites et les pages sont incroyables. Je vous en montre pas plus pour l'instant, mais honnêtement, il n'y a que du bon à dire sur ce manga et c'est incroyable. Le manga, il pèse son poids quand même. Il est petit, mais je vous assure qu'il pèse son poids. Les gars, on est bientôt à la fin, donc tant mieux parce que je commence à avoir chaud. Bon les gars, je crois que c'est quasiment tout. Il me reste un dernier gros truc à vous montrer qui est, je pense, the achat de ce mois-là. Je l'ai ouvert sur mon TikTok, je vous mettrai la vidéo en description, ou mon TikTok en description. D'ailleurs, je crois que je devrais vous mettre mon TikTok en description. Je fais des vidéos souvent dessus. C'est pas les meilleures, mais elles sont bien. Donc, allez faire un tour s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Les gars, on a le coffret de Chainsaw Man, la partie 1. Là, ça les gars, j'ai acheté ça quand je suis allé acheter quand j'ai précommandé ce truc. Il devait arriver que dans 2 semaines. Et bon, après je vous ai raconté l'histoire sur mon TikTok, je vous invite à aller voir. Et franchement, ce truc, il m'a refait ma journée. Mais genre vraiment, ce truc-là, les gars, je peux que vous le conseiller. Déjà, je pense que vous avez un petit peu... Si vous savez ce qu'il y a dedans, je pense que vous avez un peu compris parce que déjà dans la chambre, j'ai accroché plein de posters. Vraiment, tous les posters, je les ai accrochés parce qu'ils sont incroyables. Les gars, regardez-moi. Même le derrière, il est trop beau. J'avais même pas vu le derrière, mais il est incroyable. Les côtés et tout, t'as Pochita ici qui est là en mode je vais te péter la gueule. Mais bon, non, Pochita, il est mignon, Pochita. Je me devais d'acheter ce truc parce que même si j'ai les tomes en double, je m'en fous parce que c'est mon plaisir. On va dire que c'est mon cadeau que je me suis fait à moi-même en cette fin d'année. Et bon, je vous invite quand même à pas trop dépenser votre argent là-dedans parce que vous voyez, moi je me fais plaisir, j'achète beaucoup de séries, j'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai envie de lire plein de trucs, mais je vous conseille vraiment de ne pas mettre tout votre argent là-dedans. C'est un peu un message prévention, mais gardez un peu votre argent, privilégiez des petites séries que vous aimez bien, si vous aimez les mangas et tout, ou alors gardez les épisodes animés, ça change quoi? Vous êtes fan de manga, vous êtes fan d'animé, c'est à peu près, c'est similaire vraiment. Bon, il y a des trucs qui changent, le manga et l'animé, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas d'apprécier l'œuvre quand même. J'ai exposé les tomes 9 ici avec le roman qui se trouve juste ici, je vous le montre vite fait. Donc voilà, le roman, ça retrace un peu l'histoire de certains personnages qu'on apprécie tous. C'est la première fois qu'on a un manga avec autant de bangers au niveau des personnages. Et à l'intérieur, bon déjà t'as encore le papier calque de présentation des trucs. Et à l'intérieur, ça en fait c'est les mangas que je m'étais acheté, que j'ai lu et que j'ai décidé d'exposer un petit peu là-dedans en fait. Plus grand chose à redire dessus. Vraiment, coffret incroyable. Il m'a coûté 100 balles ce coffret. C'est bon pour vous. En tout cas les gars, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai rien oublié parce que j'avais vraiment beaucoup de trucs. Si j'ai oublié des trucs, je vous remettrai les trucs sur mon TikTok. Et en plus, j'ai atteint un peu mon objectif que je m'étais un peu donné. C'était d'avoir en fin d'année une super belle mangatech. Et là, je suis vraiment fier de ma mangatech. C'est ma mangatech à moi. Bon là, elle est pas très belle parce que c'est le bordel. J'ai enlevé les mangas et puis voilà. Mais quand même fier parce que c'est ma mangatech, c'est mon bébé à moi. Qu'un jour, elle aura un petit frère. Ah, on dit rien. Allez, en tout cas les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. À très bientôt pour de prochaines. C'était Axel Manga. Allez, bye bye.